Non, pas encore. Je lance maintenant. Vas-y, non, quand tu seras arrivé. Quand t'es prêt. En fait, je parle qu'à vous deux, les autres derrière. Quoi? Je parle qu'à vous deux, c'est vous deux les examinateurs. Oui, Ok. mais je veux que ta voix, elle atteigne tout le monde. Elle porte. À quelle porte? Ouais, c'est ça. Que tu aies ta voix d'orateur. Ok. Je commence, j'allume le truc. Non, tu fais. Là, tu te mets en condition. On est des vrais examinateurs, ok? Ok. Top. Alors, bonjour à tous. Du coup, je me présente. Je m'appelle Antoine Penel. Je suis en terminale et je passe aujourd'hui mon grand oral. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une des questions qui m'a été sélectionnée et que j'ai choisie sur un projet qui porte sur les détecteurs de mouvement. Donc, les détecteurs de mouvement, en fait, c'est un appareil électrique qui est capable de tester la présence d'un objet ou de voir quelque chose, enfin voilà, et après ils captent cette information, puis après ils la transmettent à quelque chose d'autre. Par exemple, une alarme, par exemple, quand par exemple on se fait cambrioler, par exemple il va y avoir un détecteur de mouvement qui va détecter la présence de quelqu'un qui va cambrioler la maison, et du coup après ça va déclencher une alarme. Donc c'est ça un petit peu le but. Et puis moi après j'ai recréé un petit peu ce détecteur sous forme de démarche expérimentale avec mon propre projet. Alors ma question est en fait qu'est-ce qui influence la détection par photorésistance? Parce que moi bien sûr avec les outils de physique et tout ça, moi j'ai travaillé avec une photorésistance. C'est en fait une résistance, en fait c'est un appareil électrique en fait qui détecte quelque chose. Et la photorésistance, en fait, c'est un type de résistance qui sert principalement à détecter la lumière. Du coup, en fait, moi, ce que j'ai fait dans mon projet, c'est que j'ai utilisé en fait cette photorésistance. Je l'ai branché à un montage diviseur de tension. Alors, un montage diviseur de tension, c'est un montage qui se branche, c'est un montage de physique électrique, en fait, qui sert à faire fonctionner tout type de résistance. C'est ce qu'on appelle un montage diviseur de tension. Donc, cette photorésistance, je l'ai branchée à mon montage. Puis, en fait, la photorésistance, pour qu'elle détecte quelque chose, il faut bien sûr allumer une lumière. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, dans mon projet, c'est la détection de la lumière. Donc, du coup, en fait, j'allume en fait une sorte de laser qui va passer par la photorésistance, et en fait la photorésistance elle va réussir à détecter en fait un changement de lumière. Donc par exemple quand j'allume mon laser, évidemment il y aura beaucoup plus de lumière qui va être transférée. Donc la luminosité elle va complètement augmenter, et puis après la photorésistance elle va s'en rendre compte. Et puis après, elle enverra un signal de déclenchement à mon programme, à un programme que j'ai sur mon ordinateur. Alors moi, j'utilise un programme Arduino. C'est le programme qu'on utilise dans la physique. Donc Arduino, c'est une application pour faire des expériences, des travaux pratiques. Et du coup, dès qu'elle détectera un changement, elle enverra un signal à mon programme. Alors, tout d'abord, mon laser, je l'ai pris à une longueur d'onde de 640 nanomètres. Alors, la longueur d'onde, en fait, c'est grâce à ça en fait, qu'on peut reconnaître quel type de laser et appartient à quel domaine. Par exemple, entre 380 et 780, ça s'appelle le domaine du visible. C'est là où l'œil humain peut discerner un laser. Et la photorésistance arrive à détecter les lasers dans le domaine du visible. Du coup, j'ai choisi 140. C'est un peu entre 380 et 780. C'est dans cet intervalle-là, donc c'est parfait. Et du coup, j'ai choisi cela pour que la photorésistance détecte le mieux possible la lumière que je vais lui transmettre. Ensuite, une fois que j'allume mon laser, il faut ensuite après qu'il passe par un endroit bien précis sur la photorésistance. Alors en fait, une photorésistance, en fait, ça fait à peu près 7 cm environ. Et au centre de la photorésistance, il y a une sorte de cercle. Et en fait, ce cercle, en fait, ça s'appelle la zone de détection.
c'est là en fait où un laser ou une lumière doit passer pour que la photorésistance détecte quelque chose. Du coup, ce qui est très important, c'est de bien placer le laser au centre de la photorésistance pour qu'elle puisse ensuite capter et recevoir la lumière. Parce que si, imaginons genre qu'elle passe au-dessus ou en bas, ça détectera rien. Il faut bien qu'elle passe au centre. C'est très important. Ensuite, ce que j'ai fait ensuite après, c'est que eh bien, j'ai fait le projet, je viens de vous dire. J'ai levé plein de valeurs expérimentales. Et en fait, j'ai remarqué en fait, que pour une plus petite longueur d'onde, l'énergie lumineuse captée par la photorésistance augmentait, et pour une plus grande, bien sûr, ça diminuait. Monsieur, il s'agirait de penser à conclure, vous avez déjà dépassé le temps. Oui, donc. Ah oui, excusez-moi. Donc, du coup, pour conclure, en fait, ce qui influence la photorésistance, c'est le flux lumineux reçu et l'endroit où il faut placer le laser pour qu'elle détecte. Voilà. Conclusion un petit peu rapide, excusez-moi. C'est bien. Merci. J'avais plus de choses à dire dans la conclusion. Je sais pas si c'était. Tant pis. Ouais. Oui. Alors maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt. Bien. J'en ai une première. Oui. Vous parlez de ce projet. Ce projet, vous l'avez démarré dans le cadre de ce grand oral, puisque ou c'était un projet dans le cadre de vos cours. En fait, dans le début d'année, en fait, les professeurs nous ont dit en fait qu'en toute fin d'année, on allait passer un grand oral et qu'il fallait commencer dès le début de l'année à préparer un projet. D'accord. En fait, du coup, on a commencé dès le début à réfléchir au projet, puis après on s'est dit que les détecteurs de mouvement c'était sûrement un sujet très intéressant et que par exemple en fait ce qui nous a inspiré en fait c'était que par exemple dans les séries ou dans les films. Les silences, fais des silences, là, j'en peux plus. Ah pardon, T'as 5, enfin, tu fais aucun silence et du coup t'as 10 000 mots perturbateurs qui empêchent de te suivre d'une manière agréable. Enfin, tu n'as rien retenu d'hier, c'est insupportable. J'ai l'impression d'avoir pissé dans un violon. Donc s'il te plaît, fais des silences et arrête d'avoir des mots perturbateurs en permanence. Allez, on t'écoute. C'est quand même intéressant, d'accord? C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est intéressant, tu as fait un bon truc, mais là tu t'empêches de bien parler. Tu fais aucun, enfin, alors que tu as appris des choses hier, tu parlais bien, tu as tout oublié. Ok, donc maintenant tu te recentres et tu retrouves ce que tu sais faire, normalement. D'accord? Là, ça fait 6 minutes 43 que tu fais rien de tout ça. Des en fait et des par exemple, au début j'ai compté, à partir du moment où ça a dépassé 20, j'ai arrêté de compter. On reviendra dessus après. Non, enfin, sinon ils s'entraînent pour rien. Quoi. On est quand même sur les questions. Donc Ouais, on mais répondre, maintenant tu réponds bien. Tu prends ton temps. Alors, pour répondre à une question, on a commencé ça début octobre et en fait, ce qui nous a beaucoup inspiré. Respire, prends des silences. Ce sujet en fait nous a beaucoup inspiré. Pourquoi? Parce que depuis qu'on regarde, en fait, on s'est inspiré dans les films ou dans les séries. Il y a des voleurs, par exemple, pour cambrioler une banque ou je ne sais quoi, ils essaient de passer à travers les lasers, ils ont toute une expérience. Ouais. Et c'est ça qui nous a donné envie de travailler un petit peu là-dessus. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. Et puis ensuite, on a réalisé ce projet-là. Voilà. D'accord. Super. On voit qu'il y a une vraie passion quand même dans Oui, C'est la votre. première chose qui nous a inspiré. Oui. Oui. Et c'est intéressant. Et alors, et du coup, pourquoi est-ce qu'il fallait à tout prix avoir une longueur d'onde dans votre laser qui soit comprise entre 840 et 300 combien déjà, Madame? C'était entre 380 et 780. Enfin, il fallait que ça soit compris entre ces deux valeurs-là. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, S'il vous plaît. la photorésistance en fait, a un spectre de réponse uniquement dans ce domaine-là. Elle détectera très 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 difficilement la présence d'un laser qui est dans le domaine des infrarouges, dans l'ultraviolet, tous ces lasers-là, en fait, dans un autre domaine que le visible, la photorésistance n'arrivera pas à les détecter. Du coup, on ne recevra rien. Cette photorésistance-là ou les photorésistances Non, la en général? photorésistance, même en général. D'accord. C'est vraiment que dans le domaine du visible.
Ok. Expérimentalement, j'ai utilisé un spectrophotomètre. C'est une machine en fait qui sert à trouver le spectre de réponse d'un laser. Et on a trouvé qu'il était que dans le domaine du visible. Du D'accord. coup, voilà. Vous avez eu l'occasion du coup de faire plusieurs itérations de votre prototype, de plusieurs tests différents, mais plusieurs capteurs différents. Oui, plusieurs. J'en ai utilisé à peu près 10. Ah oui. Et oui, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, l'un des lasers que j'ai utilisé, c'était le plus approprié à mon projet. C'est celui, bien sûr, que quand je l'utilisais, il fournissait le plus de lumière. Enfin, c'est celui qui apportait le plus de quantité. Quel était qu'est-ce qui fonctionnait moins bien du coup avec les autres tests que vous avez pu faire hein? En fait, j'avais bien placé le laser, j'avais refait mon protocole à chaque fois. Et en fait, à toutes les tentatives où j'ai testé toutes mes lasers, je me suis rendu compte que c'était celui-là qui marchait le mieux. C'était celui-là que la photorésistance arrivait le mieux à détecter au final. Et c'est dû du coup à la fréquence, c'est ça, sur le spectre? Pas vraiment. La fréquence, en fait, ça concerne le domaine du son. Alors que là, c'est plutôt dans un contexte qui parle des lasers. Donc la longueur d'onde. Oui, exactement, c'est différent. Après, il y a un lien qui existe entre ces deux valeurs, mais c'est pas le contexte de mon projet. D'accord. Le terme photorésistance, d'où est-ce qu'il vient? Photorésistance. En fait, il vient du mot. En fait, ça vient on dit photo en fait parce que vous savez quand on prend des photos, on fait un flash. Et ce flash, un flash c'est quoi? C'est lumineux. Du coup en fait la photorésistance qu'est-ce qu'elle fait? C'est un type de résistance qui détecte de la lumière. Et donc du coup on l'appelle photo parce qu'elle capte de la lumière. Et quand par exemple on prend une photo, on utilise bien sûr de la lumière. Et bien sûr, quand on prend une photo avec son téléphone ou un appareil photo, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, tout le système optique que le téléphone utilise, c'est que de la lumière au final. C'est pour Photo, ça que... le préfixe grec qui signifie lumière. C'est comme ça. Pardon. Photo est un préfixe d'origine grecque qui signifie lumière. Ah, aussi. Et c'est proche aussi d'une particule en physique qui fait partie de la nature de la lumière. Est-ce que vous pouvez me parler de la nature de la lumière? Bien sûr, ça s'appelle la photosynthèse. Non, je ne parlais pas de ça. Je ne parle pas de biologie, mais c'est effectivement intéressant, on peut en parler. Je vous parle de la nature de la lumière. En théorie physique, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette lumière? La lumière même, celle qu'on voit autour de nous. En fait, la lumière, elle apparaît sous deux formes. Soit c'est de la lumière naturelle, comme par exemple. Non. Je parle vraiment de la nature de la lumière. Parce que vous me parlez de longueur d'onde, mais il y a aussi une nature corpusculaire de la lumière. Aussi, oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous parle de photons? Oui, bien sûr. Voilà. Même une photorésistance, elle est constituée de plusieurs photons énergétiques qui permettent d'absorber de la lumière. D'accord. En fait, c'est eux, la source principale qui permet à la photorésistance d'absorber cette lumière. D'accord. Voilà. Donc après, ça dépend, que ça soit une lumière incidente ou une lumière réfléchie, les photons vont quand même la capter. D'accord. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous schématiser succinctement votre prototype et nous l'expliquer Qu'est-ce que schématise exactement? Schématiser bien ce que vous avez réussi à élaborer dans le cadre de votre projet, donc cette expérience. Vous pouvez fermer et non pas effacer le tableau de droite pour écrire à l'arrière. Merci. Et ici, je peux voir mon schéma? Oui, tout à fait. Alors, je fais le schéma de quand j'allume mon laser, il traverse par la photo. De votre table optique, j'imagine. Oui. Alors, ça déjà, c'est le symbole en physique pour désigner un laser. D'accord. Voilà. Donc ensuite, après, la trajectoire lumineuse, on l'a fait comme ça. On l'a fait avec des pointillés parce qu'en fait, un laser, nous on ne peut pas le détecter, on ne peut pas le voir. Par exemple, expérimentalement, si j'allume mon laser, je ne pourrais pas voir le laser. Donc c'est pas vraiment comme dans les films d'action.
Ça dépend. Il y a des lasers qui sont invisibles, Mhm. il y en a d'autres qui sont visibles. Et certains peuvent être révélés par de la fumée comme dans les films d'action. C'est ça. D'accord. Celui que j'ai utilisé, en fait, il est trop fin, du coup, il n'est pas détectable. Ok. Parce qu'en fait, il n'est pas assez épais, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. D'accord. Mais dites-moi, en même temps que vous tracez ça, Ouais. à 740 nanomètres, si jamais on pouvait le voir, de quelle couleur est-ce qu'il apparaîtrait? Il serait rouge. Effectivement. Merci beaucoup. Après, ça je le sais parce que expérimentalement, le laser que j'ai utilisé était rouge, il était bien dans le domaine du visible, et donc comme 740 nanomètres c'est encore dans le visible, bah, c'est rouge. D'accord. Ça c'est une photorésistance. Voilà. Après, il y a un autre symbole pour désigner la photorésistance. J'aurais pu faire aussi un rond où j'aurais écrit E, parce que ça veut dire capter énergie lumineuse. D'accord. C'est mis ça, mais ça c'est la photorésistance. Donc ça c'est en fait c'est l'appareil électrique dans lequel il y a le laser. On peut l'allumer. Là après c'est la trajectoire du laser. Et puis ensuite après c'est la photorésistance qui la capte. Et quels sont les deux blocs et le voltmètre? Ça c'est un voltmètre Oui. qui sert à lire la mesure en tension pour voir si on. Parce qu'en fait, je branche en fait mon montage à un programme Arduino. Et Arduino détecte. D'accord. Et quels sont les deux blocs? Désolé, mais on manque de temps. Ah désolé, non. Les deux blocs c'est de résistance. De résistance, d'accord. De résistance. Pourquoi deux? Parce que c'est un montage d'usure de tension et dans un montage d'usure de tension il y en a toujours deux. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est rien. J'imagine que ces expériences que vous avez pu faire peuvent s'inscrire enfin, on voyait que vous étiez très passionné en fait par votre présentation. Et est-ce que vous souhaitez par la suite poursuivre avec des études supérieures Oui, en réalité, ce domaine me plaît beaucoup. C'est pour cela que ça m'intéresserait beaucoup de faire des études de médecine pour me spécialiser ensuite dans ce domaine-là. C'est-à-dire l'échographie. Ça m'intéresse beaucoup, puisque en fait, on utilise de la physique pour améliorer la médecine. Et ça m'intéresserait beaucoup d'abord d'avancer dans la médecine, d'abord de faire 7 ans de généraliste pour ensuite me spécialiser dans ce domaine-là, quel est le principe de l'échographie. Après, il y en a d'autres. L'échographie, c'est pour regarder l'avancement d'un enfant qui va naître. Pas seulement. Je crois que les échographies peuvent servir à d'autres. Oui, il y a plein d'autres choses. C'est pour, mais c'est souvent utilisé pour la grossesse. C'est vrai. Voilà. Et vous allez dire autre chose après l'échographie? Je disais que, mis à part l'échographie, il y a aussi la radiographie qui utilise aussi bien sûr des ondes et des lasers. Et en échographie aussi, j'aimerais beaucoup étudier les ondes ultrasonores aussi. D'accord. C'est un autre type d'onde. Voilà. Très intéressant. Et c'est pour ça ensuite après 7 ans de généraliste, j'aimerais bien me spécialiser 4 ans ensuite après dans ce domaine-là. Mais je ne sais pas encore exactement le type de médecin que je vais être. D'accord. Vous n'avez pas peur de ne pas être spécialisé dès le départ et de devoir faire autant d'années d'études J'ai un peu peur, mais ensuite après j'ai un plan B, donc ça sera pas si grave que ça au final. Quel est votre plan B? Mon plan B, c'est ensuite après j'aimerais beaucoup après si je n'y arrive pas à avoir le niveau pour aller en médecine, au pire des cas. Mon plan B en fait il y a un BTS à Paris qui est dans un lycée qui s'appelle Fresnel il me semble. Ils font un BTS système photonique qui est basé sur les lasers, les photos, tout ça. C'est vraiment très intéressant comme BTS. Et ensuite après si j'ai un bon niveau avec ce BTS, je peux entrer dans une prépa. Pour ensuite après aller en école d'ingénieur qui travaille dans la photonique, dans le laser, tout ça.
c'est un métier qui me plaira aussi beaucoup, je pense. Voilà. C'est intéressant. Vous connaissez des entreprises qui sont de grands acteurs dans ce secteur d'activité? Alors, ça, je dois vous avouer que je ne suis pas encore énormément renseigné là-dessus. Vous pouvez regarder sur tout ce qui est. Les entreprises, pas encore. Non, bah, je suis. Peut-être regarder tout ce qui est matériel médical. Non, ça, je dois vous avouer que je n'ai pas encore trop étudié ce domaine-là. Pas encore, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. En retour, déjà, je suis désolé de m'être énervé. Je n'aurais pas dû élever autant la voix. Il n'y a pas de souci. J'ai vraiment eu le sentiment que tu n'avais eu rien à faire de tout ce qu'on avait dit hier. En fait, c'est simplement C'est que aussi avec le stress de la parole, enfin, j'imagine bien. c'était en même temps le stress et en même temps j'avais peur de pas qu'en 5 minutes j'allais pas dire tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais à dire. Non, je comprends. Voilà, C'est vrai que c'est énervant, mais en fait, tu vois, du coup. Ouais, c'est contagieux.